Nomino. Tienne, à la nôtre. À la nôtre. Apéro obligé. Olivier. Amen. Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Nominum. Picolé. Picolé avant déjeuner et dîner. Picolé. Apéro. Apéro obligé. Tu auras la gueule bourrée. Apéro, c'est fini. Faut travailler. Amen. Mon cher ami Olivier, bienvenue. Merci. Pour la deuxième fois, il vient chez nous le grand maître que Olivier. Merci de cette invitation, cher Gilbert. Je suis chez toi, chez le ministre culinaire, dans le fief de Morat. Je suis là pour apprendre, je suis là pour découvrir, pour partager ce moment avec toi. Alors, mon Je cher ami, t'écoute. d'abord, santé. À la tienne, à la nôtre. Surtout. À la nôtre. Et surtout, la santé, on l'a déjà. Et voilà, ça nous court après. Excellent. Et aujourd'hui, on va faire un potimarron. Un potimarron, ça a été importé d'abord de l'Espagne vers le Japon et seulement en 1957, c'est arrivé en France. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire les potimarrons. Parce que c'est une des meilleures courges vraiment pour faire des potages, surtout des veloutés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une recette gourmande. Une velouté de potimarron avec des œufs pochés sur un burrata D'accord. et des petits croûtons avec Pour la garniture. pour la garniture avec du jambon cru qui est poêlé. Moi, j'aime bien le petit cochon. Alors pour ça, il nous faut un potimarron, du jambon cru, un oignon, 4 œufs pour 4 personnes ou 2 œufs pour 2 personnes, des croûtons de pain et puis ma petite recette secrète, Le vitriol. du pastis. Oh. Ça va donner un petit goût de fenouil sauvage et tout, on ne saura pas ce que c'est, mais une fois que c'est cuit et tout, waouh! Et puis pour les végétariens, on mettra un petit beurre sans lactose et de la crème sans lactose. Comme ça, on est conforme. Hein. Et voilà, pardon, comme ça. Un instant. Alors, on commence par couper le potimarron. Alors, on va je vais le peler parce que c'est un peu dur, hein? D'accord. C'est un peu dur. Alors, tu vois cette belle couleur orange qu'il a. On peut le couper avec l'économe, mais c'est un peu trop compliqué, hein? Alors, moi, je coupe toujours comme ça, avec le couteau japonais. Tu vois la belle couleur là, hein? Ouais. L'uniforme. Ouais. Là, c'est du travail, hein, comme tu l'as dit avant. Hein. Ah, c'est un monstre travail, hein? Et voilà mon cher, hein? Le potimarron est pelé. Maintenant, on va le couper en deux. Alors là, il faut faire attention parce qu'il bouge un peu. Et voilà. Regarde-moi ça. Maintenant, l'intérieur, là, on va enlever et jeter. Hein? On D'accord. va garder que l'écorce. Mais ça, non, je vais prendre une cuillère. Hein? Ça va mieux qu'une cuillère. Super. Alors, je sais pas si tu arrives à faire comme ça. Tu fais la forme un peu. Et je prends ce qu'il y a dedans. Ouais. Et puis tu prends uniquement qu'on n'a plus de blanc. Hein? Compris. Parfait. Moi, pendant ce temps, ce que je vais faire, je vais couper l'oignon. Hein? Ok. Ça va aller? C'est pas trop dur? Non, non, ça joue. C'est une affaire qui tourne. Mais voilà, merveilleux! Ah, voilà, parfait. Parce Tu vas un petit peu gratter, parce qu'il faut toujours un peu gratter pour oui. savoir ce qu'il y a derrière. Bon, tu sais, aujourd'hui, hein, ils veulent tous manger léger, léger. Hein, alors que la bonne cuisine française, c'est la crème et du beurre. Hein. C'est Et ils sûr. veulent tous manger tellement léger que je me demande, ils vont finir par s'envoler. Hein. De toute façon, leur vie, elle est ennuyante. Mais c'est vrai qu'il faut se permettre des petites choses de temps à autre. Mais oui, quand les gens sont là, sans gluten, sans lactose, du régime. Ils sont malades avant de commencer le matin. Mais mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce
qu'ils veulent, nom de Dieu. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il n'y a plus de plaisir, qu'est-ce qu'on on les envoie chez les verts. Ils vont à l'EMS. Voilà, elle te va? Merveilleux, regarde-moi ça, c'est ah, mais c'est Je vais sur la prochaine, j'enchaîne. la deuxième, hop là. Vous voyez comme il a bien fait ça? Waouh! J'ai dit, c'est un mètre que. Pendant ce temps, je vais allumer la poêle, le caclon, la marmite, on met la soupe. Parfait. Je mets un peu d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe. Hein. Voilà, c'est bon. Je prends le couteau là. Et je mets à suer les oignons. Maintenant, je vais te donner la possibilité de couper des petits cubes. Commence la moitié. Il faut toujours commencer au milieu et tu pèses. On peut pas faire comme ça. Hein, Ça, c'est dans les films. voilà. Voilà, tu vois, comme ça. Et puis après, tu vas me couper des petits cubes. C'est bon? Ouais, je prends le relais. C'est bon, parfait. Je laisse le feu. Justement, on va donner un tout petit peu. Juste les faire suer. Quand tu vois, quand ils sont bien transparents comme ça, sans coloration, on va ajouter des potimarrons. Maintenant, le dernier, on va le garder, on va pas le couper. Hein. C'est pour la décoration? Oui. Ok, je donne. Celui-là, ouais. Il en faut un peu trop gros. Voilà. Un petit coup d'air, ouais, pour couper. Et voilà, parfait. Voilà. Oh, ça le doigté pour couper, hein, c'est bien. Donc là, tu cuis. Alors, on fait suer maintenant le potimarron avec les oignons. Ok, ça va prendre le goût de l'oignon. Oui. L'oignon. Et puis après, on va l'éteindre avec un demi-litre d'eau. Voilà. Alors là, maintenant, on met un demi-litre d'eau. Tu peux y aller. J'y vais. Voilà. Maintenant, on met le feu à petit, juste un balbutiement. Et puis on met, qu'est-ce qu'on met? Le bouillon, petit truc des femmes de ménage, hein, le petit bouillon. On peut faire un bouillon nous-mêmes, hein, mais nous, comme on fait une cuisine simple, extraordinaire. Et on a nos femmes à la maison. Et voilà. Alors, un petit bouillon dedans, et puis maintenant, on va le laisser mijoter tranquillement jusqu'à ce qu'il soit mûr. Pour savoir quand il est mûr, on va l'écraser contre la paroi, puis quand il s'écrase bien, ça veut dire qu'il est bon. Parfait. Maintenant, on va faire la garniture. On va couper des petits cubes. Alors, soit on peut les faire comme ça, ou bien comme ça. On les coupe environ un demi-centimètre d'épaisseur. Donc, je vais le finir, puis tu pourras faire les petits cubes. Les doigts. Quelle précision. En plus, en parlant. Voilà. Puis maintenant, on fait des petites tiges. Tu vois, comme ça. Aussi d'un demi-centimètre. Voilà. Et puis après, on les met ensemble comme ça. Et puis tu me coupes des petits cubes. Tu vois, le couteau, il doit faire ce mouvement-là. Pas comme ça. Comme ça. D'accord. Mais c'est excellent, c'est bravo. Mais comme si tu faisais que ça. T'as vu ça? Mais fantastique. Il faut être multifonctionnel. Essaye toujours de poser la pointe. Poser la pointe, et puis ensuite descendre appuyer. comme ça, c'est plus facile. D'accord. Il faut tenir comme ça, tu vois. Il faut que je Si mette. tu tiens comme ça, Le risque, il est plus grand. Ouais. on aura de la viande avec. Et puis on fait un truc végétarien. Hein. C'est pas le but non plus. Voilà. Voilà mon cher, tu m'as fait ça, mais picobello. Alors vraiment, bravo. Merci Olivier, beaucoup. on dirait que tu as fait que ça toute la vie. Hein. C'est parfait. Je fais ça le soir pour ma copine. Maintenant, on fait la même chose avec du jambon cru. Mais on va faire des petites bandes. Et puis après, on va les risoler.
C'est ce qui va donner un bon petit goût à la garniture. D'accord. On va pas cuire ça avec les potirons, de toute façon on va faire une décoration. Alors tu vois, Je fais aussi comme les ça, demi maintenant tu fais la même centimètres. chose, hein? Les demi Je te centimètres. monte ici, environ comme ça. Parfait. Hein? Tu vois, cette grandeur. Je prends le relais. Parfait. Pendant ce temps, moi je mets un peu d'huile dans la poêle. Ici, ça cuit. Alors, tu vois, on a mis maintenant l'huile. On va augmenter un petit peu le feu. Faire venir. On fait venir d'abord le jambon. Parce qu'il est un tout petit peu plus long à risoler. Hein? Et puis on va juste un peu lui donner un petit côté légèrement croustillant, puis un peu caramélisé. Hein? Parce que ça, à la fin, on va mettre juste une petite décoration tout autour. Tu vois? Voilà. Ça sent déjà très bien. C'est déjà excellent. Ouais. Ça va donner un petit coup. Tu peux faire aussi ça avec du chorizo, tu vois. Ouais. Tu peux donner un petit côté, un petit pep un peu plus piquant. Hein. Oui, oui. Ouais. Mais non, comme nous, les hommes de scène, on fait un peu plus. On aime se produire, donc il faut aussi avoir les choses pour que... Exactement. Excellent. Voilà. Et maintenant, mon cher, tu peux mettre le potimarron à l'intérieur. Tu dis ça part dessus. Je sens deux fois. Voilà. Maintenant, on les fait revenir. Et puis une fois que c'est cuit, donc il faut quand même donner un petit côté croquant hein, à la fin. D'accord. C'est comme pas que ça soit de la purée comme décoration. Hein. On voit déjà un petit peu le côté plus Ouais, puis orange. Ça va sur l'orange. Et puis au niveau des potirons. hein, avec le jambon fumé, je vais faire ça. Ah, c'est les goûts traditionnels, comme on les aime bien. Fantastique. Un peu. Tu me dis si c'est bon, ça c'est pas salé, le jambon il y a. Le jambon, il est bon, ouais. Très croustillant. Ouais. Oui. C'est bon pour moi. On peut enlever? Oui. C'est parfait. Alors ça on met de côté. On réserve. Et puis maintenant, attends, hein. Ouais. Alors, des œufs pochés. Il y a plusieurs versions de les faire. Hein. Il y a ceux qui prennent la casserole d'eau, mettent un peu de vinaigre dedans pour que ça ne se défait pas, ça coagule un peu pour ainsi dire. Et puis si on le met assez haut, il va tomber, il va faire comme une torche. Ou bien les gens qui tournent un peu l'eau puis qui les mettent dedans, tout ça. Mais ceux qui ont peur, alors je vais te montrer un truc, ceux qui ont peur de faire les œufs pochés, on va les faire différemment. Alors on prend une petite écoine, un film, voilà, à l'intérieur. Là, on met une tout petit coup d'huile pour pas que ça colle. Cette huile, on va un peu la répartir dans le film. Après, on met un œuf, délicatement, tu vois. Et puis après, du sel et du poivre. Alors, soit tu prends du... Moi, j'aime bien travailler avec la fleur de sel. Hein. J'adore, ça donne un petit croustillant. Tout petit peu de sel et du poivre. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les quatre coins, gentiment. Et puis on les ferme bien, qu'il n'y a plus d'air qui vient. Puis on les tourne un peu. Mais on laisse un tout petit peu de marge, vide, hein, tu vois. Alors voilà. Alors on va faire. Bon, ce soir on est trois, on n'en fait que trois. Hein. Voilà. Sous le film, hein. Sinon ça va coller un peu. Attends. Donner un peu d'air là. Voilà. Descendre un peu. Voilà. Ok. Voilà. Je prends le... Tu as
arrives à casser un œuf? Oui, là? oui. Je vais casser ici. Oui. Tout doucement. Et voilà. Merveilleux. Alors, C'est maintenant, les poivres. c'est les poivres. Parfait. Poivre du moulin. Voilà, ça suffit. Et maintenant, je prends les 4 poivres. Voilà. Tout doucement. Voilà, tu regardes. Tu fermes où il n'y a plus d'ouverture. Hein? Tu donnes 2 tours. Voilà. Et c'est parfait. Tu vois? Merveilleux. Ça manque un peu. Ouais, c'est un peu serré comme l'air. Hein, ça. Ouais, ça va juste jouer. Hein. Coup du milieu. Coup de milieu. Alors, le coup de milieu, ça veut dire, à mi-cuisson, on va ajouter un demi-déci de pastis. Le pastis a le goût des fenouilles sauvages et tout. Puis qu'après, quand tu manges ça et tout, tu sens pas le pastis, mais tu sens comme ce fenouil et tout. Alors, mi-cuisson, on met ça, hop. Voilà. Bon demi-déci, hein. Après, on assaisonne encore un petit peu. On ne veut pas le mettre tout au début, le pastis, parce que sinon il va perdre le goût, hein, avec la cuisson. Ouais, d'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les croûtons. Alors, les croûtons, on va faire ça. Il y a deux moyens de le faire, soit dans du beurre, soit dans l'huile. Du beurre, c'est un peu mieux, mais il faut être très précis et très attentionné, parce que sinon ça va brûler. Mais dans l'huile d'olive, ça donne aussi un très très bon goût. Alors, on met une cuillère et demie, 2 cuillères d'huile d'olive. Et hop, les croûtons. Et la température. Et la température. Élevée, hein. Et puis une fois qu'ils sont un peu bien cuits, bien grillés comme ça, on va mettre un tout petit peu de mélange d'herbes. Et pendant ce temps, ça continue à cuire. C'est bien, c'est pas encore cuit. Il y a des morceaux qui sont un peu plus durs. Mais ça commence, hein. On se rapproche du but. On s'approche du but. Ces petits croûtons et après, hop, les œufs pochés. À la bol franquette, Combien de temps pour la cuisson des œufs pochés? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Dedans, les croûtons sont terminés, on les met de côté en réserve. Parfait. Parfait. Je les mets de On côté. prend la poêle, la casserole, on allume le feu, il faut qu'il mijote. Hein. Alors je mets sur 6, hein, gentiment. On a un petit peu de temps pour une petite chanson, c'est ça? Alors on a le temps pour la petite chanson, cher ami. When you cook with your friend, we can sing from the heart that's amore. When alcohol hits the sauce, makes the food very good, that's amore. Diggy diggy ding, diggy Ba-ba-ba. ding, diggy ding, vita bella. Et voilà, tu vois maintenant l'eau elle commence à bouillir, maintenant je descends un petit peu le feu, et puis pendant 4 minutes, J'en prends t'en prends un, et tu mets des parts. Alors, Départ. Voilà, j'en prends aussi un. On met Et doucement comme j'ai dedans. dit, analyse du risque. Et voilà, merveilleux. C'est parti. Tu vois? Fantastique. Maintenant, on les laisse gentiment Flotter. sur le numéro 5. Ça ne doit pas bouillir, soit juste bloup, 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 bloup. Et ça va prendre soi-même. Hein. 4 minutes. Alors, en général, quand il n'y a pas le plastique, tu mets toujours un peu de vinaigre. Tout petit peu. Quand il y a le plastique, ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas en contact. Seulement si tu fais des œufs pochés, Un peu de vinaigre. direct. Ok. Pourquoi coaguler le blanc? Sonnerie, arrêt, on allume, Et c'est fait. c'est fait. Parfait. Alors, 1, 2 et 3. Garde ça. Ah, il est bien. Il est bien. On le réserve de côté. Le potiron est cuit, regarde, tu prends un morceau, tu le pèses contre la paroi et hop, ça donne une purée. Donc c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le passer. Sprint final. Sprint final. Un petit coup avant. Ouais. C'est chaud, il faut pas bien les voyer. Alors, dans le mixeur. Vu que c'est chaud, se laisse faire.
sais que la bonne cuisine, ça a toujours été le beurre et la crème. Hein? Alors, pour faire un bon velouté, on va ajouter ça. Je trouve bien le beurre. Oui, le beurre, c'est ce qui est plat là. Oui, voilà. Exactement. Alors, le beurre, on met la moitié. Ça, c'est combien? Ça, c'est 100 grammes. Hein? On va mettre 50 grammes. Hein? 50 grammes de beurre. 50 grammes de beurre. Et de la crème. Et de la crème, sans lactose. Et là, on a quoi? Un quart de litre. Hein? Exact. Voilà. Ouvert et moteur. Ça va faire du bruit. Fantastique. Maintenant, je vais goûter ça pour savoir si l'assaisonnement est bon. Un petit peu de sel et un tout petit peu de poivre. Pastis, hein. Voilà. J'aurais mis un dossier, hein. Au diable l'avarice. Tu vas me goûter ça. Regarde-moi cette onctuosité. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ce velouté. Très belle couleur. Fantastique. Je prends la grande, la petite cuillère. Non, je fais une cuillère pour le Ouais, déguster. volontiers. Puis tu me diras comment c'est. Hein? Qu'est-ce qui manque? Alors moi, j'aurais peut-être un tout petit peu de poivre, mais c'est vraiment personnel. Hein. On peut mettre encore un peu de poivre. Ouais. Mais c'est fin, hein? C'est fantastique. Hein? Vraiment. C'est On sent ce pastis, ça. Ce côté fenouil, comme tu le disais Ah ouais, avant. hein? Regarde-moi. Tu le... Regarde-moi. Regarde-moi ça. Fantastique. Alors, on va donner de nouveau une ébullition. Qu'est-ce qu'on commence? La burrata. Regarde-moi ça. C'est fantastique. Alors, celle-là, on va la couper en deux. Et puis, à chaque partie, on va mettre une demi ici et une demi là. Juste bien ouverte comme ça, la peau contre l'intérieur. l'intérieur. Voilà. Attention à l'évolution. Ouais, on peut éteindre. Ça cuit bien, merveilleux. Ça c'est bon. Maintenant, on va la saler et poivrer. Et puis là, on peut couper un œuf. Tu peux couper le truc et puis après on l'enlève délicatement, peut-être avec une cuillère. Alors, quand tu dis couper, tu Oui. l'incises alors. Oui, couper le couvercle, hein? Mais laisse là-dessus. Le jaune, il laisse sur le fond de l'assiette. Hein? Couper le couvercle. Là, je peux commencer à ouvrir. Hein. Voilà. J'ai de la chirurgie. Hein. Voilà. Alors, tu veux que je le mette? Avec une cuillère, on va la prendre gentiment. Tu vois, comme ça. Et puis on va la mettre sur la burrata. Merveilleux. La même chose maintenant avec l'autre. Hein? D'accord. Alors, Hop là. Peut-être on arrive sans la cuillère. Attends, c'est mieux. juste la faire rouler comme ça. Avec l'huile, ça va glisser, tu vois. Et hop là. C'est bon. C'est bon, hein? On va la mettre, la redresser un petit peu. Et voilà. Donc on arrive à casser le jaune. Là, on a fait les deux. Maintenant, avec ça, on va garnir tout autour. Même chose avec l'autre.
ça, on va décorer un tout petit peu autour. Tu peux faire la même chose. Ouais. Voilà. Voilà. Parfait. Quelques petites feuilles de garniture. On l'a fait. Hein? On l'a fait. Merci pour tout. Merci. On va déguster ça. Alors le but c'est de, tu casses le jaune d'œuf, D'accord. tu mélanges un peu la burrata. Donc, je vais procéder à cette rupture. Voilà, tu vois l'œuf jaune qui Ouais, sort là qui comme sort, ça, effectivement. merveilleux. Et tu m'as dit Alors de tu mélanger. mélanges un peu de burrata avec l'œuf et la soupe et le velouté. Tu prends quelques petits croutons avec et Ouais, tout, puis tu histoire tout de- ça. Puis ça donne ce petit côté crémeux. C'est un magnifique voyage, hein, Mmh. à travers les goûts. Tu vois ce mélange. Mmh. Le petit côté anisé, comme le fenouil. Cette finesse du potiron marron. Ça change le tout. Avec le petit côté jambon cru qui est poêlé, qui donne ce petit goût un peu forcé avec ces petits croutons aux herbes. Mélanger tout ça avec l'œuf et la burrata crémeux qui se mélangent pour velouter. Un pur bonheur. C'est complet. Alors ça, c'est une recette gourmande. Je suis entièrement d'accord avec Qui toi. va dans les n'importe Et ça soit sur moi que je suis gourmand. merveilleux. Alors, bon appétit mon Bon cher. appétit. Hein? Et puis, mes chers, n'oubliez pas de cliquer et de liker ce merveilleux When more is not enough. Why I'm so good. It's amazing.